À l'aube de l'islam, lorsque l'homme était authentique, la femme l'était aussi. Mais dès lors que l'homme retourna à l'oppression de la femme, le démon se mit à lui susurrer « Libère-toi de son joug, libère-toi de tes vêtements, car ce sont eux qui dissimulent ton être et ta personnalité. » Elle se dénuda alors, dévoilant la majeure partie de sa poitrine et de son postérieur. L'homme chuta, faible devant ces spectacles qui défilaient sous ses yeux jour et nuit, son côté bestial et luxurieux s'hypertrophiant. À chaque instant où son regard se posait sur elle, il ressentait le besoin de leurs étreintes. Naturellement, il ne pouvait les posséder toutes, demeurant ainsi en proie à un désir insatiable et haletant. En contrepartie, ses principes, ses valeurs et sa véritable virilité s'étiolèrent. La femme s'enhardit, sa voix s'éleva et son regard devint hautain. Comment en serait-il autrement alors qu'elle lisait ce besoin dans les yeux de l'homme partout où elle allait? Puis, lorsqu'elle se retrouva avec lui sur la même couche, dans le lit conjugal ou celui de la concubine, elle le découvrit avide d'elle, mais incapable de lui offrir une véritable protection sexuelle, ses sens émoussés par la surabondance d'images vues tout au long du jour. Il ne percevait plus la valeur supposée de ce qu'il obtenait d'elle. Le voyant si faible en tout point, dans sa personnalité, sa pensée, ses positions, et même au lit, du fait de sa motivation amoindrie à fournir un effort conséquent dans l'art d'aimer après avoir perdu tout respect pour elle, comment aurait-il pu la respecter alors qu'elle exhibait ses parties pendantes et tremblotantes en plein jour devant tous, telles les mamelles d'une brebis? C'est alors que la femme commença à réclamer l'égalité. Ayant anéanti sa virilité, elle ne trouvait plus en lui rien qui méritât son sacrifice. Satan s'empressa d'insuffler ses idées à la plume de ses disciples pour l'encourager, et la plupart des femmes et des hommes d'aujourd'hui sombrèrent dans le malheur. La solution réside dans la crainte de Dieu, que la femme couvre sa faiblesse et ne la dévoile qu'à son époux, que l'homme élève son esprit, sa science et sa foi, s'attache aux positions honorables, s'occupe à des tâches plus utiles que l'observation des corps féminins, traite son épouse avec la plus haute morale, et prenne soin de sa santé par l'exercice et une alimentation saine conforme au Coran. Lorsque l'épouse se trouvera faible entre ses mains sur la couche, dans tous les sens du terme, et admirative de sa morale et de sa virilité, tels les preux chevaliers d'antan, sa tendresse, sa protection, alors, quand bien même 1000 voix l'exhorteraient à réclamer l'égalité, elle les chasserait et les frapperait de sa chaussure en disant « Si vous considérez mon sacrifice comme une humiliation, quelle est belle cette humiliation! Je ne l'échangerai pas contre tous les trésors du monde. Laissez-moi tranquille, car vous ne goûtez pas aux délices dont je jouis. » Alors la femme pardonnera à son bien-aimé certains de ses droits par l'intensité de son amour pour lui. Et l'homme donnera à la femme plus que ses droits par l'intensité de son amour pour elle. The preceding excerpts were from the book Love, Sex, Faith, Medicine by Professor Firas Al-Munir. You can find the book on Amazon in multiple languages such as English, German, French, Italian, Hebrew, and others.